Et bonjour mes amis, écoutez JP de retour pour vous présenter, comme vous avez pu le lire dans le sujet de cette vidéo, un petit liquide de chez Unicorn et on va parler du grand jus. Mais avant de vous présenter évidemment ce jus, excusez-moi d'être redondant, mais j'ai vraiment envie de valider un petit peu le concours que j'ai lancé des 1500 abonnés qui, pour rappel, le premier gagnera après un tirage au sort la petite Fling AG, la Vaporesso Luxe XR et une Vaporesso Armour GS 9 non déballée. J'ai fait exprès de choisir ces trois produits car ils peuvent s'adresser à tout l'ensemble de vapoteurs, que ce soit direct, indirect, bref, ça peut vraiment concerner tout le monde, c'est sympa. Et puis si vous avez trop de pods, offrez-en autour de vous. Voici. Pour participer à ce concours, d'accord, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description des 1500 abonnés parce que c'est sur cette vidéo et uniquement sur cette vidéo que vous pourrez placer donc un commentaire en disant tout simplement je participe, évidemment pour la forme likez la vidéo et que vous soyez évidemment abonné à ma chaîne, chose que je vérifierai voilà lors du tirage au sort. Voilà, pour rappel, il nous reste une vingtaine de jours, d'accord. Pour l'instant, c'est pas validé, d'accord. Je remercie ceux déjà qui ont participé, d'accord. Mais allez-y, n'hésitez pas, pensez à le faire, d'accord. Allez cliquer sur le lien et évidemment dans le commentaire je participe doit se faire sous le lien de la vidéo des 1500 abonnés puisque c'est ça que je vais aspirer avec un logiciel et puis pour retirer un d'entre vous. Voici. Bon, écoutez, sans plus attendre, on y va, c'est parti. Alors, nous allons donc présenter le grand jus, ok. Donc, c'est un petit beurre nappé d'une crème anglaise, mes amis, avec parcimonie quelques éclats de caramel. Voici. Ce produit est donc à la base fait avec du 70 de glycérine végétale pour un 30 de propylène glycol. Voici. Juste pour votre info, à savoir qu'il existe en format 1 litre. J'espère qu'il est bon, mais quand on lit la description chez Unicorn Vape, apparemment on peut s'en faire un roll-day. Je ne le connais pas du tout et je suis impatient de le découvrir. Pour ce faire, devant vous, on va partir sur l'Amour Max que j'ai dry burné au niveau des coils, changer le coton. Voici, alors évidemment je ne l'ai pas goûté avant, d'accord. Moi je lui ai rajouté un booster de 20 mg pour obtenir un 3 mg de nicotine. Voilà, un booster de 20 mg de 10cc dans ce flasque depuis quelques jours afin de pouvoir le vaper à 3 mg. Là, volontairement, je vous fais une vue éclatée, mais ça c'est une parenthèse de cette vidéo, d'accord. Du Zeus X en RTA, donc on est sur du reconstructible, d'accord. D'ailleurs, je pense que si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai un pour et un contre de vaper sur ce type de plateau. Il y en a qui connaissent pas du tout, j'en côtoie, j'en connais. Là, je leur parle vraiment comme si je leur parlais en hébreu, vous voyez. Mais ça peut être intéressant de savoir quels sont les avantages d'être sur le RTA et franchement, sans avoir fait une liste au préalable, je sais déjà tout ce que je peux vous dire sur les avantages de ceci. Voilà. Alors, je vous ai laissé tout simplement ça. Pourquoi parce que c'est pas du tout ce type de coton que j'utilise. Moi, j'utilise normalement le Cotton Bacon Prime comme ceci. Donc en même temps, je vais pouvoir faire un essai sur celui-ci. C'est un échantillon qui m'a été envoyé par le petit vapoteur. Voilà, et je leur remercie d'ailleurs. C'est très sympa à eux. Voilà. Alors, nous allons faire place nette, comme ceci. Le jus, il est là. Ça, nous allons en avoir besoin après. Et nous allons imbiber tout simplement le coton de liquide. Alors, à l'odeur, c'est vachement sympa. Moi ça me paraît sympa. Alors, c'est parti. Allez, on commence. Alors, je vais pas taper la chauffe tout de suite. On va le laisser s'imbiber dans le coton. Pareil, si vous avez envie que je vous fasse un vrai montage de A à Z sur le Zeus X, faut savoir que c'est un vieux matériel. Aujourd'hui, il ne vaut que 20 balles, d'accord. Sans faire... Enfin, je vais vous spoiler un petit peu sur les avantages.
de faire du reconstructible. Outre la durée de la vie du coil qui est dessus, hein, là vous pouvez le dry burner, le nettoyer comme ça tranquillement, il peut vous durer un mois et demi sans aucun problème. Là vous avez l'impression qu'à la cam il est neuf, ben non, il n'est pas neuf du tout, hein, mes amis. Hein, il a par exemple là aujourd'hui, alors 40 watts, ouais, c'est très bien pour absorber. Non, il a 10 jours, hein, déjà ce coil, je l'ai juste fait chauffer un petit peu pour enlever les impuretés de mes précédents jus. Il est tout neuf, ça peut vous durer très longtemps. Alors, outre l'aspect économique, si l'aspect économique est important, d'accord, mais c'est surtout aussi au niveau des rendus de saveur, voilà. Alors, on l'imbibe bien. Alors déjà, l'avantage, c'est que vous passez d'un jus à l'autre, vous voyez. Avant de faire cette vidéo, j'étais en train de m'acharner sur un vieux jus que je connais depuis longtemps, celui-ci, d'accord. Comme j'ai dû faire cette vidéo, j'ai tout simplement inhalé le reste du tank, d'accord. Et une fois, l'avantage, c'est que quand vous avez des atos où c'est un coil, une résistance préfaite que vous enclenchez dedans ou pas, quand on passe d'un jus à l'autre, bon, quand on est entre gourmands, peut-être que ok, la résistance ça va le faire, mais si vous passez d'un fruité à un gourmand, c'est un peu le bazar, parce que tant que la résistance n'est pas cramée, vous allez l'utiliser avec le produit que vous avez, et c'est quand elle va cramer, vous dites tiens, je vais changer de jus. Là, non, là je vire juste les cotons qui se trouvent ici, d'accord, et puis je change de jus, voilà. Alors, encore un avantage, c'est que vous voyez, c'est bien imbibé. Là, on pourrait mettre une cloche de dripper, ça ressemble presque à un dripper, hein, pour les anciens, ou c'est que la nouvelle génération ne connaisse pas franchement ce matos, mais voilà, ça pourrait s'apparenter à un dripper. Donc l'avantage, c'est que comme on l'amorce vraiment live, ici, là, vous voyez, quitte à faire tomber un peu de jus dans la cuve, et on n'aura pas de temps d'attente pour vapoter le jus. Voilà, bon là, j'ai foutu le paquet, on va arrêter là. Voilà. Alors ensuite, je vais venir remettre tout simplement... Vous avez une petite cloche ici. Voici. Donc là, vous avez vu un petit peu la chambre d'atomisation de cette cloche. Voilà. Enfin bon, on en reviendra plus en détail, c'est pas le but. Le but étant, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est de déguster le jus en question. Donc c'est parti. Alors, on va tout simplement visser l'ensemble comme ceci. Une fois que notre montage est bien réalisé, voilà, moi je force pas plus que ça, ça pas la peine, ok. Et on va finir tout simplement de remplir ce petit Zeus. Et je le fous au max parce que j'ai vraiment envie de le vapoter celui-là. Voici. Il nous reste plus qu'à mettre le drip tip dessus. Enfin le top cap, pardon, le top cap, le drip tip étant cette petite pièce en ultime qui se trouve ici, d'accord, voici. Mes amis, donc comme vous pouvez le voir, c'est parti. Bon écoutez, mes amis, alors on va se mettre directement parce que je connais mes coils à 55 watts, voilà. Allez, c'est parti mes amis, on y va maintenant. Alors pour rappel, on a dit un petit beurre, petite crème anglaise, rehaussée de quelques éclats de caramel, et c'est là-dessus qu'on va, donc 70 de glycine végétale, donc je pense qu'on va avoir de la bonne vapeur. Alors, je suis en train de repenser la description des arômes qui constituent ce jus. Hein, donc j'essaie de voir si on a un petit peu ce qu'il est annoncé dans la description. Figurez-vous que je ressens le petit beurre. Alors, pas la première inspiration, hein, je vous l'accorde, je ressens le petit beurre.
vanillé crémeux. Donc ok, là on voit bien que j'ai mis du temps, mais on ressent le petit beurre quand même. Un petit beurre. Excusez-moi, on ne voit plus. Alors franchement, le petit gâteau, le petit beurre, comme vous l'entendez, moi je le ressens. D'accord? Il est là. Il est là, il est présent. C'est bon. Il faut faire plusieurs, évidemment, hein, plusieurs tafs pour se rendre compte de quoi on parle. C'est pas non plus, voilà. À savoir aussi que c'est toujours bien de lire la description du jus avant de le goûter parce que notre cerveau, c'est quand même pas naturel d'inhaler comme ça ce type de saveurs différentes. Petit beurre, crème anglaise, ça c'est ok. Et sur la langue, j'ai une espèce de petit caramel au lait quand même. Ok. Je pense qu'effectivement, on arrive. Alors, c'est un peu brouillon, hein, évidemment, en bouche. C'est brouillon, on va pas hacher les différents arômes. C'est une compile qui se marie entre elles. Mais effectivement, on est dans cet esprit-là. Et par contre, il est très bon. Hein. Il est très très bon. Hein. Ah ouais. En termes de sucre, il y a du sucre, c'est sucré quand même. Alors de 0 à 10, on est à 8. 7, 8, d'accord. En termes de gourmandise, de jus gourmand, on est à 9. Et sur une échelle écœurante, 0 pas écœurant, 10 écœurant. Ah, celui-là, je peux le vaper toute la journée. Hein. Je peux le vaper toute la journée, celui-là, d'accord? Alors, moi, je dirais 4 sur 10 en termes d'écœurement du jus. Ça se sent vite, hein, au bout de 10 barres comme je viens de prendre. Très très vite, on sait ou pas si c'est un jus qu'on va pouvoir vraiment vaper toute la journée ou pas. Hein. Ça se sent tout de suite. Et celui-là, il est gourmand, il est sucré quand même, hein, 7-8, ok. Petite crème anglaise, le petit beurre. Franchement, un bon mariage, très bon mariage. Moi, waouh, quelle surprise, quelle surprise. Hein. J'ai pas eu autant d'enthousiasme sur certains autres produits. Là, tandis que sur celui-ci, là, mes amis, sur celui-ci, ouais, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Hein. En plus, comme je suis sur une configuration d'un natto reconstructible, on est quasiment sur un dripper, mais avec une réserve de 4-5 ml au-dessus. Hein, donc là, franchement, c'est super. Hein. 55 watts, c'est super. Il est tiède, mais c'est un gourmand, c'est un petit gâteau qui vient de sortir du four, tout tiède. Il est très très bien. Je vais essayer de baisser un petit peu dans le wattage pour me rendre compte. Il y a carrément, je descends de 10 watts en dessous. Un petit peu moins chaud. Moi, j'aime bien les gourmands un peu plus chauds. Donc, 55 watts, ça, c'est le réglage que j'avais fait pour celui-ci, là, le Choufed. Je vous le présente pas. Hein. Si vous tapez ce nom-là dans le moteur de recherche sur ma chaîne, vous allez retrouver. Je vous l'ai présenté il y a 5 ans ou 6 ans. D'accord ? Ben, écoutez, moi, franchement, c'est validé à 100%. Hein. Là, je vois que j'ai 50 ml. Il existe en 1 litre. Je vais me faire les 50 ml et si je vois que j'ai un coup de cœur, bah, je recommanderai une flasque de 1 litre sans problème. Hein. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Bon, voici le retour qui est quand même un petit peu long parce que je vous ai présenté également comment j'allais humecter le plateau de mon RTA, là, le Zeus X. J'ai fait exprès de démarrer comme ceci, d'accord, hein, c'était voilà pour, on va dire, faire une revue de jus mais un peu plus exhaustive. Voici.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, hein, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas de participer, validez-moi hein, ce jeu des 1500 abonnés, puisque la condition, hein, pour rappel, il faut qu'il y ait 300 participants pour valider ce jeu. Donc j'insiste, validez-moi ça, que je vous envoie tout à mes frais, bien entendu. Allez, ciao ciao mes amis, et on se dit très vite, hein, comme vous avez vu, hein, quand je vous dis à très vite lors des vidéos précédentes, je vous mens pas, hein, on les enchaîne. Allez, ciao ciao.